La surveillance d'une grossesse consiste en des examens cliniques, biologiques et échographiques pour s'assurer de la bonne tolérance de la mère et du bon développement du fœtus. Une gagne, une madame qui est enceinte de 32 semaines, est référée au Cardiac Center par le gynécologue de Victoria Hospital. Et la maman avait fait un scan en privé, un fetal anomaly scan, que le radiologue a détecté une grosseur dans l'équerre bébé. Alors ici, il vient pour connaître un peu plus c'est quoi et qui nous est capable de faire. Et au Cardiac Center, nous procédons avec une fetal échocardiographie et nous trouvons qu'effectivement, dans l'équerre bébé, il y a plusieurs grosseurs qui paraissent comme un cardiaque rhabdomyoma, qui est un cas qui est assez rare, qui ne pas trouvé auparavant. Et quand nous avons l'écho, il peut paraître qu'il peut faire obstruction dans ce ban artère qui amène du sang dans l'écho pour le bébé. Maintenant, la question se pose comment nous pouvons procéder pour le traitement pour ce bébé-là. Nous discutons le cas avec un médecin à l'extérieur et nous trouvons que c'était safer qui nous prend la maman, nous transférer à l'extérieur avec le bébé dans le ventre maman pour un traitement. Il est bien que maman là accouché dans un centre qui est une obstétrique avec une pédiatrique cardiologie facility dans même l'hôpital. Comme ça, il est capable de prendre en charge le bébé juste après la naissance, sinon qu'il y a une intervention capable de faire sur place. Maintenant, la maman a été transférée en Inde et là-bas, le jour de l'accouchement, elle a fait voie césarienne. Le bébé est porte bien, mais est admis en NICU, under strict surveillance. Et le cardiopédiatre, il fait un écho, il trouvait qu'effectivement, il y a beaucoup de grosseur dans l'équerre bébé. Et il trouvait qu'il est capable d'observer le bébé pour quelques heures et regarde comment ça se passe. Maintenant, le lendemain, l'état du bébé est détérioré. La tension commence à baisser, l'équerre commence à battre plus vite. Et nous trouvons que, quand il fait écho, il trouvait que l'obstruction qui peut couvrir la tumeur qui peut couvrir la route là, il fallait un peu plus, paraître plus sévère. La fonction cardiaque est baissée. Alors, d'où vient la décision de prendre le bébé dans la salle d'opération en urgence pour enlever sa tumeur là, qui peut trouver juste là aux valves de la route qui a une du sang dans les corps. Et maintenant, fait une opération très délicate sur un bébé de 1 jour et une réussite chez sa tumeur là. Et le bébé, par la suite, est transféré dans un ICU pour observation. Bon, il n'y a pas un traitement facile. Le bébé peut faire un épisode de arythmie, il y a même un cardiac arrest. Le dépistage d'anomalies fœtales est fonction des antécédents parentaux, de l'âge de la mère, des résultats biologiques et échographiques. Il permet de poser des diagnostics sur des pathologies suspectées et de réaliser une prise en charge précoce. Maman, elle était avec un diabète de grossesse, elle était médicaments. Parfois, quand une maman a un diabète de grossesse, les enfants ont une malformation cardiaque. Mais la tumeur même n'est pas expliquée par le diabète de grossesse. C'est pourquoi, après quand les enfants ont fait un genetic testing en Inde, ils ont trouvé qu'il y a une tuberous sclerosis. Sa tuberous sclerosis là, c'est ça qui explique sa formation d'une tumeur dans l'équerre bébé. Et il y a une maladie qui est vraiment très rare dans la littérature, qui est arrivée. Maintenant, le diagnostic qui nous réussit à faire à Maurice, et je pense que nous prenons une bonne décision ici, ensemble avec le directeur du centre cardiaque, qui a accepté qu'il nous transfère ces enfants-là dans votre maman, qui est la première fois qu'il nous fait ça, et que ces enfants-là gagnent ce traitement à temps et nous réussissent à la vie à ces enfants-là. Si le gynécologue pensait bien faire un fetal anomaly scan as early as 16 semaines de grossesse, bien faire. Et si maintenant détecter quelque chose au niveau du cœur, bien sûr, nous pouvons être ici et nous sommes capables de faire plus les autres investigations pour découvrir qui les enfants ont gagné. Le traitement il paraît ici. Nous pouvons faire un continuous monitoring, nous pouvons faire l'échographie, nous assessons l'équerre, fonction l'équerre, nous pouvons guetter si une tumeur là peut régresser, peut diminuer en grosseur, ça peut aller, ou ça peut causer les autres obstructions qui nous sont capables d'intervenir.
Et nous avons l'équipe qui vient ici assez régulièrement au centre cardiaque. Pour un cas qui nous capable d'atteindre, nous présente, nous gardons ce cas là pour cette équipe là. Nous avons l'équipe depuis l'Italie, nous avons depuis l'Amérique, de Mending Kids qui viennent régulièrement à Maurice au centre cardiaque. Nous faisons l'opération cardiaque dans les enfants. Le cœur d'un nourrisson bat environ 200 000 fois par jour et ces battements sont visibles dès la 6e semaine de grossesse sur une échographie. Une malformation cardiaque présente dès la naissance peut entraver cette mécanique. 10% de ces formations sont dépistées avant la naissance lors des échographies fétales. Myocardite, c'est une inflammation du muscle du cœur. Une maladie qui est assez rare, mais qui nous rencontre dans nos pratiques à l'hôpital. Chez les enfants, nous avons plusieurs cas et nous pouvons causer un peu des cas qui nous peuvent être là. L'inflammation du muscle du cœur causée par normalement plus à cause d'un virus, comme Coxsackie virus, adénovirus. Mais parfois, les symptômes qui se présentent ne sont pas vraiment paraître que c'est une myocardite au début. Il va apparaître comme une simple grippe. Les enfants ont la fièvre, la gorge fait mal, le nez coulé. Par la suite, il est capable d'avoir un essoufflement, palpitation, ou ça a une douleur à la poitrine, ou ça a une arythmie, il y a une palpitation, sentir les cœurs peut battre extra vite. Là, dans ce cas, là, nous devons penser peut-être les enfants-là ont une inflammation du muscle du cœur. Le traitement de myocardite, normalement, nous devons faire le diagnostic avant. Nous faisons le diagnostic à travers l'échographie. Nous pouvons guetter les parois du cœur, ben dimension, est-ce qu'il est dilaté, est-ce qu'il fonctionne lesquels infecté. Là, le traitement est plutôt symptomatique. Si pour défaillance cardiaque, nous pouvons donner un traitement pour défaillance cardiaque. Mais par contre, early stage, si nous trouvons qu'il y a un virus, par un test de sérologie, là, nous sommes capables de donner un médicament, immunoglobuline, ainsi de suite, pour empêcher sa maladie à progresser. Dans la myocardite, parfois, nous trouvons que dans la plupart des cas, les enfants guéris, mais il y a des enfants qui ont des complications. Ils ont une cardiomyopathie dilatée. C'est quoi cardiomyopathie dilatée? C'est la chambre laquelle est dilatée complètement et ils perdent cette fonction. Alors, dans ces cas, les enfants-là ont une défaillance cardiaque sévère, ils ont les pieds enflés, ils ont un ventre gros, ils ont de l'eau dans le ventre, de l'eau dans le poumon, ils sont essoufflés, ils ne sont pas capables de marcher, moins d'effort physique, ils sont essoufflés. Alors, ces enfants-là, nous devons faire un traitement pour essayer de tirer le début de la défaillance cardiaque aiguë là et stabiliser. Mais nous trouvons un enfant qui, malgré qu'il nous peut faire un médicament, l'état de ces enfants-là n'est pas amélioré. Et il y a un traitement qui existait, un Left Ventricular Assist Device, c'est comme on appelle un LVAD. Ça, nous mettons à l'extérieur, faire ADO, nous mettons ça dans les cœurs des enfants-là, les aide les cœurs à contracter, les deux enfants-là plus la force pour capable faire ce ban daily activities. Et comme ça, les enfants-là aussi, ils sortent de sa défaillance cardiaque-là. Ils ne sont pas pris dans l'hospitalisation pour défaillance cardiaque. Mais LVAD, nous besoin dire aussi, c'est un bridge to heart transplant. Alors, il y a une étape qui nous est capable, en attendant un heart transplant, nous servir un LVAD. Parfois, nous trouvons dans un cas en Amérique, des enfants ou des personnes adultes qui mettent un LVAD. Après un certain temps, les cœurs-là, ils reprennent sur la fosse, alors qu'ils n'ont plus besoin d'un heart transplant après un certain temps. Il y a un garçon de 24 mois à l'âge de 13 ans et il est venu avec défaillance cardiaque. Il est hospitalisé chez nous à plusieurs reprises et nous avons trouvé qu'il n'a pas amélioré le traitement médical malgré qu'il nous essayé tout un médicament. Par la suite, il est à l'extérieur en Inde. Quand il bénéficiait de ce traitement NLVAD là, et maintenant, il peut faire bien, le LVAD. Nous sommes capables de dire qu'il est capable à l'école, il est capable de faire ce bonne activité sans qu'il rentre dans une défaillance cardiaque. La cardiologie pédiatrique est la branche de la médecine qui s'occupe du diagnostic et du traitement des maladies cardiaques et partiellement du système circulatoire chez les enfants. Ces enfants qui m'ont été dans LVAD là, actuellement, nous sommes envoyés en Inde pour un heart transplant et ils rentrent dans une national waiting list là-bas en attendant un donneur. Et
je fais un test de compatibilité là-bas, un blood test, et les publiciens aller régulièrement pour, s'il est capable de donneur, pour capable faire un heart transplant. Bon, heart transplant, there's no age. On get beaucoup de cas en Chine quand on fait heart transplant chez les enfants de tout âge. Et là-bas, the rate of success est bon. Et je pense aussi en Inde, je suis assez expérimenté pour faire cette opération-là. Et ça, quand il me peut dire là, je pense aussi que si les gains donneurs, sont capables de go ahead avec le heart transplant. Les maladies cardiaques les plus courantes chez les enfants sont congénitales, telles que les trous dans le cœur, les rétrécissements des valves et des vaisseaux sanguins, des anomalies du nombre, de l'emplacement et de la forme des cavités cardiaques, ainsi que les troubles du rythme cardiaque.